أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, du message de l'Islam. Et nous poursuivons nos réflexions autour de thématiques importantes sur le message de l'Islam, ses principes, ses fondements et en même temps ses objectifs pour nous en tant que musulmanes et musulmans, mais également dans une compréhension de cette religion par d'autres, par des femmes et des hommes d'une autre tradition religieuse. Mais il est important pour nous de bien comprendre ce message. Et parmi ce message et dans les successions des versets que nous trouvons dans le Coran, il y a des expériences que le prophète a traversées avec la communauté musulmane, avec ses compagnons, et des choses qui sont extrêmement révélatrices de ce qu'on a pu considérer comme des succès ou ce qu'on a pu considérer comme des échecs, et ce qui, dans le Coran, nous est présenté parfois comme la compréhension que les hommes ont pu avoir d'un échec et ce qui finalement a été le dessein divin. Voulant par là nous mettre en évidence une chose qui est importante dans nos points de vue. Et c'est ce qu'on trouve dans Surat al-Baqarah quand il est dit « Asa an taqrahu shay'an wa huwa khayrun lakum » il se peut wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il se peut que vous aimiez quelque chose et qu'elle soit mauvaise pour vous, il se peut que vous détestiez quelque chose et qu'elle soit bonne pour vous, Dieu sait et vous ne savez pas. Voulant dire par là, attention, il faut qu'avec votre regard d'être humain, avec votre perspective, vous avez un point de vue, mais il se peut que celui-ci soit partiel, que celui-ci ne soit pas complet, que celui-ci ne dise pas tout sur la réalité, le secret des choses. On trouve ceci dans aussi Surat al-Kahf, quand Al-Khidr enseigne à Moussa alayhi salam, à Moïse, il va lui enseigner des éléments et lui, il ne sait pas tout. Il y a tout cet élément il voit des choses mais il n'en comprend pas le fondement et il a de la peine, en l'occurrence, à être patient par rapport au fondement, à ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, Al-Khidr lui dit, c'est-à-dire que tu ne puisses pas, par rapport à moi-même, être dans l'ordre de la patience. Donc, ici, ce qui est important, c'est des expériences que le prophète va vivre avec les communautés. Et en particulier, il y a une situation, nous sommes juste avant Ghazwat Uhud, et le prophète a une idée, c'est qu'il pense qu'il faut rester dans la ville, dans Médine, et attendre que l'ennemi entre. Et puis, il y a une consultation, une shura. Et cette consultation, dans laquelle il va y avoir aussi des jeunes compagnons qui n'étaient pas à Badr, dans l'autre, qui avait été une victoire. Et eux ont envie d'en découdre. Ils ont envie que ce qui a été promis aux vainqueurs de Badr leur soit aussi promis, c'est-à-dire une victoire à la fois physique, certes, mais également spirituelle, avec le succès qu'a été Badr. Et ils vont entrer dans la discussion, et finalement, la majorité va décider qu'il vaut mieux quitter. Et même le prophète, qui était de l'opinion qu'il fallait rester, va lui suivre la majorité. Donc en l'occurrence, son opinion, il ne va pas s'y tenir, il va appliquer pour lui-même les règles de la Shura, qui consistent à dire que l'opinion majoritaire, une fois qu'il y a consultation, délibération, elle peut être suivie, il ira mettre sa tenue de combat, parce que telle a été la décision du groupe. Et puis, finalement, ils sortiront, il va y avoir une stratégie qui est mise en place par le prophète dans le dispositif de l'emplacement par rapport à la montagne, par rapport à la protection de l'arrière des troupes. Celui-ci ne sera pas respecté par des gens qui pensent dans un premier temps qu'ils sont dans la victoire, puisque l'ennemi semble avoir perdu la bataille, et puis ils vont délaisser la montagne, être attirés par les biens, et puis Khalid ibn al-Walid, qui à ce moment-là est le pire ennemi des musulmans, va passer par derrière la montagne et va prendre les musulmans à revers, et ils vont finalement essuyer
une défaite militaire dans cette bataille-là. Et puis, donc il y a deux choses. Il y a le prophète alayhi salam qui a une opinion qui était meilleure, pour qui il était meilleur de rester et donc de laisser venir l'ennemi, qui aurait été la meilleure des opinions stratégiques, mais il ne va pas la suivre, il va suivre en l'occurrence la règle qu'il a imposée et qui lui a été imposée, amruhum shura bainahum, c'est-à-dire ceux qui décident ensemble de leurs affaires, il va suivre ceci, et à un moment donné, s'ajoute à ceci la désobéissance de la stratégie qui avait été déterminée en fonction du contexte guerrier et qui ne va pas être suivie. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une double faute et une erreur. Et le Coran va faire référence à ça en mettant en disant فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ce début, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ce verset est très très intéressant. Ce début du verset, il dit par une miséricorde de ton Seigneur, لِنْتَ لَهُمْ, tu as été doux à leur égard. Si tu avais été dur, si tu avais été imposant, dur de cœur, il se serait éloigné de toi. Et donc ici, il y a une première attitude qui est tout à fait intéressante. C'est que le prophète, le messager, dans la nature humaine qui aurait été la sienne, d'un être qui à un moment donné a suivi la majorité, puis ensuite s'est vu désobéir par un groupe, eh bien il aurait pu avoir humainement, naturellement, toutes les raisons d'être en colère. Par la miséricorde de Dieu. Allah qui insuffle au cœur du prophète, attention, ça n'est pas le moment de rappeler les erreurs, mais c'est en l'occurrence ici dans l'intalahum, c'est-à-dire tu as été doux à leur égard et tu n'as pas été ni dur, ni dur de cœur, ni imposant avec le cœur. Et ça, c'est une miséricorde que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu les traites, non pas dans l'erreur qu'ils ont faite, mais les enseignements que vous allez ensemble pouvoir en tirer. En fait, la défaite est apparente. La défaite, elle est circonstancielle, elle est historique, c'est vrai, vous avez perdu, ils ont emporté, parce que vous avez commis une erreur stratégique, parce que vous avez commis une double erreur, une stratégique sans doute, et l'autre de ne pas avoir obéi aux recommandations. Ça, c'était les compagnons et c'était les gens qui étaient l'armée. Mais de tout ceci, il va y avoir des enseignements qui sont véritablement important. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans le cœur du prophète le fait de dépasser la défaite historique pour pouvoir en tirer des enseignements spirituels au-delà de cet événement historique. Et c'est ce qu'il lui dit, par une miséricorde de Dieu, tu as été doux. Et donc, qu'est-ce que ça a permis? D'abord, sa douceur, elle a permis de garder les troupes. Il se serait éloigné de toi. Il t'aurait délaissé parce que d'abord ils auraient reconnu leur faute, mais en même temps, c'était pas le moment. Dans la situation de la défaite, pourquoi? Parce que cette défaite, qu'est-ce qu'elle pouvait vous dire également? Cette défaite pouvait vouloir dire, Dieu n'est pas avec nous, Dieu, il n'est pas... Non, l'un des signes que Dieu est avec le messager, c'est que lui reste avec les compagnons dans la douceur de celui qui a confiance au-delà de la défaite. S'il s'était énervé, s'il avait été quelqu'un de dur dans la défaite, ça aurait été une attitude tout à fait humaine, une attitude qui n'a pas confiance dans le sens de l'histoire. On a perdu, et eux, c'était ça qui pouvait apparaître parmi les compagnons. Si on perd, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Puisque Dieu est avec nous, il faut tout gagner. Non, Dieu peut bien être avec la cause des justes, il n'empêche que les justes restent des êtres humains et qu'ils doivent gérer les stratégies, ils doivent se préparer comme êtres humains. Ça n'est pas « je suis avec Dieu et je fais n'importe quoi, de toute façon je gagne ». Non, je suis avec Dieu, je maîtrise mon humanité, je gère mon humanité et je gagne parfois. Et je dois tirer, même dans les défaites, des enseignements qui sont importants pour ma spiritualité. Et donc ici,
l'attitude du prophète, qui, de ce point de vue-là, ne tombe pas dans l'excès, ne tombe pas dans la colère, se maîtrise et va chercher, en l'occurrence, une attitude qui n'est pas basée sur l'émotivité du perdant, mais sur la spiritualité de celui qui voit la victoire même dans la défaite, qui voit les choses au-delà. Ce qui apparaîtra plus tard dans Ghazwat Uhud, dans Sulh al-Hudaybiyah, quand le prophète va signer un pacte et que Omar anhu, il va penser que c'était une défaite et que le Coran répond Inna fatahna laka fathan mubina. Ce qui vient de se passer ici est perçu par la perception des gens dans l'histoire comme une défaite, mais dans la mission qui est la tienne, c'est une grande victoire. Eh bien, c'est la même chose dans Uhud, où le prophète ne va pas réagir dans l'émotivité de celui qui perçoit une défaite circonstancielle, mais de celui qui va voir au-delà. Et il a dit fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa'afu anhum, c'est-à-dire pardonne-leur. Pardonne-leur, c'est-à-dire que cette expérience-là, elle va être extrêmement importante. C'est l'expérience d'humains avec Dieu qui savent que s'ils ne gèrent pas comme il faut les règles, leur humanité, les conditions de la gestion de l'humanité vont être perdues. Donc, demande pardon pour eux. Montre-leur que dans ce qui a été leur manquement, leur désobéissance, tu vas jusqu'à leur pardonner encore. Tu vas pardonner à ce qu'ils ont fait. Et il y a un autre élément qui est important, c'est-à-dire, et consulte-les dans les affaires. Et là, ça c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on s'arrête, parce que même dans la défaite, alors qu'il les a consultés avant et qu'ils ont perdu, il les a consultés avant et il leur a donné des règles qu'ils n'ont pas respectées. Eh bien, après la défaite, ce qui est dit, c'est attention, jamais les principes ne sont condition du succès. Les principes sont les principes. Et la shura, la consultation des compagnons, même s'il y a eu défaite, reste un principe. Vous l'avez fait avant, vous devez le faire après. Et si vous avez perdu après, vous maintenez le principe. Et c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit au prophète quand il lui dit « Wa shawirhum fil amr ». Et il faut t'en remettre à ce principe de la consultation, qui est particulièrement important ici, dans tout ce qui va être la gestion des affaires. Donc on voit bien ici que même la défaite, même le manquement humain, il y a des façons spirituelles, des façons divines, ou nourries par le divin, inspirées par le divin, de faire de la défaite parmi les hommes une victoire dans ce qui est le divin et pour le divin. Nous revenons après la pause, Inch'Allah, pour pouvoir développer ces réflexions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve après cette pause et nous poursuivons sur cette réflexion. Une réflexion importante après Ghazwat Uhud, où on trouve dans le Coran des considérations qu'il faut que nous maintenions. Il y a une défaite. Elle est manifeste. Il y a eu dans cette défaite erreur stratégique, désobéissance et puis finalement une victoire de l'opposant. Trois choses se posent. La première des choses qui se posent, c'est nous sommes avec Dieu et voilà que nous avons perdu. Apparemment perdu et clairement perdu. Eh bien, première des choses, l'attitude du prophète qui va mettre en évidence, attention, nous sommes avec Dieu, certes, mais comme je l'ai dit dans un autre programme, quand on a une chamelle, on l'attache et on ne la laisse pas. Donc il faut mesurer notre responsabilité humaine. Et mesurer nos responsabilités humaines, ça a été ce qu'a fait la consultation avec les compagnons, qui a décidé de sortir, et puis c'était les règles militaires qui n'ont pas été respectées. Donc premier élément, il ne suffit pas d'être avec Dieu pour pouvoir vaincre, il faut être avec Dieu dans le cœur et rester dans la stratégie humaine avec son intelligence et savoir comment gérer les affaires. Donc premier élément, jamais notre foi en Dieu ne nous dispense de gérer les raisons, le principe de causalité humaine. Le principe, il y a des raisons, il y a des causes, il y a des conséquences. Donc il faut les gérer, il faut savoir de quoi on parle, il faut gérer. La guerre est un art, la bataille est un gain, la vie est un art, l'art de la vie. Et il faut gérer les raisons, il faut gérer les causes, il faut gérer les principes de causalité. Et nous sommes responsables. Donc premier élément, la responsabilité. Deuxième des éléments, et ça c'est important, on doit
tout gérer humainement avec Dieu en sachant que de là peut procéder la victoire ou la défaite. La question telle qu'elle apparaît dans ce passage-là, c'est comment avec Dieu on gère les défaites. Quand on est avec les hommes et uniquement avec les hommes, la défaite c'est la sanction de nos manquements, c'est le fait que nous reconnaissions que nous n'étions pas prêts, que ça n'a pas été, et on peut de ce point de vue-là, sans vouloir, ou devenir par exemple un militaire extrêmement dur avec ses troupes et châtier l'erreur. La réception, la réaction de l'être de spiritualité par rapport à la défaite, elle n'est pas la même. Parce qu'ici, elle n'est pas la même, surtout parce que le prophète va être inspiré. C'est par la miséricorde de Dieu que quelque chose s'est passé dans ton cœur qui t'a fait dépasser la colère de celui qui est perdu par la spiritualité de celui qui voit au-delà de la défaite. Et il a vu au-delà de la défaite, c'est-à-dire, oui, il y a eu une défaite, et maintenant nous devons la gérer spirituellement. Et nous devons la gérer spirituellement, c'est de ne pas chercher les coupables, c'est de chercher, à travers la défaite, les moyens d'une meilleure responsabilisation, les moyens d'une meilleure réaction. Ça, c'est important. Une défaite sur laquelle on n'appuie pas sur la culpabilité de ceux qui ont désobéi, mais sur l'enseignement de cette défaite quant à faire mieux pour la prochaine fois. Et donc là, pour garder les troupes, pour leur montrer, oui, c'était peut-être une bonne chose pour nous que nous fassions face à cet écueil et à cette défaite. Parce que ce que je disais tout à l'heure, il se peut que vous détestiez une chose, la défaite, et qu'elle soit bonne pour vous parce qu'elle va vous enseigner que vous devriez faire attention même même dans les causes justes, à vos propres aspirations par rapport à l'argent, par rapport au butin de guerre. Vous avez été dans la cause juste attiré par le butin de guerre. Et votre attirance dans du butin de guerre, parce que c'est ce qui s'est passé, ils ont laissé la montagne parce qu'ils voyaient le butin de guerre qui voulait se partager, et dès qu'ils y sont allés, même les causes justes ne vous dispensent pas d'être tentés par les mauvais instincts. Une cause juste pour la justice, pour la liberté et la dignité des hommes, et tout à coup vous voyez le butin et vous vous laissez aller, eh bien là il y a un enseignement spirituel. Et donc de ce point de vue-là, cette défaite va permettre aussi de remettre, de questionner les intentions, de questionner les objectifs. Et puis être avec Dieu quand il n'y a que des victoires, c'est facile. Il faut aussi faire face aux revers, il faut aussi faire face aux difficultés de la vie. Et donc, il n'y a pas que être avec Dieu, ce n'est pas simplement assumer les victoires, c'est aussi gérer les échecs, gérer les manquements, gérer la difficulté de vivre avec les hommes, simplement que les hommes n'obéissent pas, simplement que les hommes ont des instincts et il faut gérer la vie, et la vie, elle est faite de toutes ces difficultés-là. Donc, deuxième élément ici, c'est de cet échec, eh bien, il va y avoir des enseignements. Il va y avoir des enseignements. Donc, on garde les troupes, puis ensuite, on en tire les enseignements. Et le troisième élément qui ressort ici, c'est les résultats des entreprises humaines ne remettent pas en cause des principes. Et donc, en l'occurrence, s'il s'avérait que dans un principe de consultation, on prenne la mauvaise décision, ça ne le remet pas en cause. On peut critiquer la mauvaise gestion de la délibération, mais ne pas remettre en cause la délibération. C'est pour ça que le verset dit « Washawirhum fil amr ». Et puis, il y a cette, tout de suite après leur avoir pardonné, c'est-à-dire maintient le principe, montre que ce principe n'est pas remis en cause, que tu ne vas pas te transformer par la défaite en un dictateur. Et c'est uniquement après la consultation, c'est-à-dire si tu as déterminé quelque chose, fatawakkal ala Allah, remets-toi-en à Dieu après coup. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Dieu aime ceux qui se remettent en lui, mais attention, ils se remettent à lui, ils s'en remettent à lui, non pas comme un individu arrogant qui n'a délaissé l'opinion des autres, mais comme quelqu'un qui consulte et qui se donne toutes les capacités, qui se donne toutes les possibilités humaines d'éviter l'échec et qui s'en remet à Dieu comme ultime
don spirituel, mais d'abord il a assumé son humanité. En fait, dans le hadith du bédouin qui dit est-ce que j'attache ma chamelle ou est-ce que je la laisse, eh bien, attacher sa chamelle collectivement en situation de guerre, c'est faire la shura, et puis s'en remettre à Dieu ensuite, c'est espérer que la victoire, elle sera là avec tout ce que nous avons fait. Donc il y a un principe essentiel que jamais les principes ne sont déterminés par les résultats. Donc, deux choses qu'on ne pourra jamais dire en islam. Jamais les buts ne justifient les moyens. La fin ne justifie jamais les moyens. La fin doit être éthique, noble et morale, et les moyens doivent être moraux. Et jamais l'échec d'une entreprise, c'est-à-dire jamais l'échec d'une entreprise ne remet en cause les principes sur lesquels nous devons vivre. Et donc voilà, même si on devait essuyer cet échec-là. Et historiquement, pour les musulmanes et les musulmans, ça va être une expérience très importante. Parce que tout à coup, ils font face à cette difficulté, à cette opposition en disant « Nous ne vaincrons pas par la seule force de notre foi sans intelligence, mais nous vaincrons par la foi et l'intelligence, par la bonne gestion de l'intelligence à la lumière de la foi, c'est-à-dire aimer Dieu, s'en remettre à lui, mais faire ce que nous avons à faire. Et de savoir une chose, les qualités du leader ici sont extrêmement importantes. Les qualités du leader, ça n'est pas... et de l'éducateur aussi, parce que le prophète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui éduque, en l'occurrence. Et comme il est murabbi, c'est-à-dire qu'il éduque les gens, sa réaction comme modèle va être très très importante sur sa façon de réagir. Et c'est la façon dont il va intégrer l'échec à son mode d'éducation de ses compagnons. L'échec va être un élément d'éducation. Il va en tirer le meilleur, ce que je disais dans une autre émission, tirer le meilleur du pire, tirer un succès d'un échec, tirer un enseignement d'un revers. Tout ceci, c'est une chose que le prophète fait avec les compagnons, et il le fait en permanence, il le fait avec l'inspiration, l'ilham, et par la miséricorde de Dieu, il lui donne ces éléments-là pour faire en sorte qu'il ne soit pas un homme qui juge les hommes par l'erreur des hommes, mais un homme qui éduque les hommes par l'inspiration du Créateur des hommes. Voilà, une dimension ici sur laquelle il faut beaucoup insister, et ça va être un élément important, Ghazwat Uhud, parce que tout à coup, les musulmanes et les musulmans vont se rendre compte qu'il faut beaucoup travailler, il faut vraiment établir il faut vraiment que les consultations que nous avons soient fondées sur des principes, parce qu'il y a eu deux erreurs en fait. La première consultation qui a consisté à dire on sort de Médine, c'était pourquoi? Pour se dire on va faire comme ceux de Ghazwat Badr, donc il y avait un principe de compétition, peut-être même de jalousie et peut-être même de volonté de gagner autant qu'ils avaient gagné, au sens symbolique comme au sens fondamental. Deuxième élément, quand ils sont sur la montagne et qu'ils se laissent attirer, eh bien en l'occurrence ici, ils se laissent attirés par leurs instincts. Et ça veut dire quoi? Même les causes les plus nobles ne nous protègent pas de nos instincts les moins nobles en tant qu'être humain. Donc on est dans la guerre pour la justice, on défend la dignité des hommes, et tout à coup il y a la possibilité du shirk, c'est-à-dire de l'association, shirk el-khafi, c'est-à-dire l'association subtile, l'amour des biens, l'amour de la richesse, l'amour de la victoire, l'amour du prestige, même dans les causes les plus nobles. Et donc même dans un conflit comme celui-ci, il y a des enseignements spirituels à mettre en évidence, et qui vont être mis en évidence par le prophète alayhi salam. Ça va lui permettre d'être dans cette éducation-là. Et par la suite, en l'occurrence, de comprendre une chose, c'est que le leader, il doit toujours pouvoir faire en sorte que tout ce qui arrive à la communauté soit l'objet du réexamen par la communauté. Donc, partager la parole, partager l'évaluation, faire en sorte qu'il y ait des bilans. Il ne s'en remet à Dieu que quand il a pris une décision sur la base de la décision communautaire. Et c'est pour ça que toutes ces dimensions que nous avons sur les discussions, sur la spiritualité, ou sur la diversité, ou même sur la démocratie, ou sur tout ceci du point de vue islamique, avant même qu'on ait mis des mots comme ceci, il y a la gestion de la diversité, il y a la gestion des principes, il y a la gestion de la parole. Et il faut que l'on s'en remette à ceci, c'est-à-dire que c'est dans la gestion de la parole,
parole, c'est dans la gestion de l'interprétation qu'on permet à des femmes et à des hommes de voir tous les angles, de voir la diversité des angles et de voir parfois que ce qui a été vu d'un côté comme une défaite était finalement un succès. Effectivement, la défaite militaire perçue, comprise, traduite comme un succès de l'enseignement spirituel, parce qu'il nous met en évidence des conditions que nous ne devons pas négliger, des principes dont nous devons nous rappeler, et puis des objectifs que nous ne devons jamais oublier ou dont nous ne devons pas dévier. Voilà des enseignements ici. Et en sachant une chose, c'est que le prophète, dans son éducation, dans le fait qu'il éduque la communauté, il est inspiré. Et il est inspiré par une chose qui est importante. Les règles sont importantes, mais la transgression des règles ne doit pas avoir pour conséquence la colère ou le rejet du leader. Non, il doit avoir parfois al-rahma, c'est-à-dire la compassion, c'est-à-dire la compréhension, c'est-à-dire se mettre aussi l'espace de quelques secondes dans la place de ceux qui ont suivi, de comprendre pourquoi ils ont fait ces erreurs, et parfois la miséricorde ou la compassion à l'endroit d'une faute permet à celui qui a commis la faute d'en tirer plus d'enseignements que la seule culpabilité de cette faute. Donc c'est parfois la réaction que l'on a par rapport à la faute qui permet à celui qui l'a commise de s'élever. C'est exactement ce qui s'est passé à Uhud collectivement, c'est ce qui peut se passer dans nos vies individuellement. Il faut que nous nous rappelions de ceci parce que autant c'est important, il est important cette éducation populaire, autant il est important que nous comprenions l'éthique, l'amplitude de vue de celui qui est l'enseignant, qui est le leader ou celui qui est le modèle. Inch'Allah. Vous pouvez retrouver cette émission, vous pouvez faire des commentaires sur le site de l'émission Iqra ou de la chaîne Iqra ou avec l'émission Risalatul Islam ou alors sur mon site personnel ou sur ma page officielle personnelle bi'iznillahi ta'ala et nous pourrons nous retrouver lors d'une prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.